Méditation du 7 mai, les promesses humaines. Tout le peuple unanime répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. Exode 19, le verset 8. L'autre contrat, appelé dans les Écritures l'Ancienne Alliance, fut passé entre Dieu et Israël au Sinaï et ratifié par le sang d'un sacrifice, tandis que l'alliance avec Abraham le fut par le sang du Rédempteur. Si celle-ci est appelée la deuxième ou la nouvelle alliance, c'est parce que le sang qui la ratifie fut versé postérieurement à celui qui scella la première alliance. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 32 à la page 340. Peu après l'établissement du camp d'Israël au pied du Sinaï, Moïse fut appelé à se rendre seul sur la montagne pour rencontrer Dieu. Le moment était venu où Israël allait contracter avec le Très-Haut des relations intimes et où ce peuple serait incorporé à son gouvernement en qualité d'église et de nation. Voici le message que Moïse fut chargé de communiquer aux enfants d'Israël. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, les versets 5 à 6. Moïse redescendit au camp, réunit les anciens d'Israël et leur répéta le divin message. Le peuple répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Les Israélites contractaient ainsi une alliance solennelle avec Dieu en s'engageant à le reconnaître comme leur unique souverain et à devenir ses sujets à un degré tout particulier. Extrait du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 27 aux pages 275 et 276. Au cours de leur servitude, les Hébreux avaient en bonne partie perdu la connaissance de Dieu et des principes renfermés dans l'alliance avec Abraham. Ayant vécu au milieu de l'idolâtrie, ils ne se faisaient une juste idée ni de la sainteté de Dieu, ni de la profonde perversité de leur cœur et de leur complète incapacité d'obéir par eux-mêmes à la divine loi et, par conséquent, de la nécessité d'un sauveur. Dieu les amena au Sinaï où il leur révéla sa gloire, leur donna sa loi et leur promit de grands bienfaits en retour de leur obéissance. Ignorant qu'en dehors du sauveur, il lui était impossible d'observer la loi de Dieu, le peuple entra sans hésiter dans l'alliance qui lui était proposée. Certain de pouvoir établir sa justice, le peuple déclara, « Nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Exode 24, verset 7. Extrait toujours du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 32 aux pages 340 et 341. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.